C'est un plaisir d'être avec vous pour cette édition de nouvelles sur la télévision Pacifique. À la une de ce journal, les ministres du gouvernement Lafontan se sont expliqués au Sénat de la République ce jeudi sur les feuilles de route que leur ont confiées le Premier ministre, des guides qui nécessitent des modifications d'après certains sénateurs. Le ministre de la Défense annonce la constitution d'une troupe de 500 hommes qui devrait notamment épauler la PNH après le départ de la MINUSTAH en octobre prochain. À Pétionville ou à Port-au-Prince, les nouveaux centres de réception et de livraison des documents d'identité ne facilitent pas la vie aux contribuables. Un reportage dans cette édition illustrera leur calvaire quotidien. Dans l'actualité internationale, fusillade en plein Champs-Élysées à Paris, en France, à 3 jours de l'élection présidentielle. Bilan, un policier tué et 2 autres blessés. Le développement du journal, c'est dans un instant. Bienvenue au développement de ce journal. On vous le disait en titre, les ministres du gouvernement Lafontan se sont expliqués au Sénat de la République ce jeudi sur les feuilles de route que leur ont confié le Premier ministre. L'occasion pour le ministre de la Défense d'annoncer la constitution d'une troupe de 500 hommes qui devrait notamment épauler la police nationale d'Haïti après le départ de la MINUSTAH en octobre prochain. Un extrait de l'intervention de Hervé Denis au micro de nos collaborateurs. Nous avons soumis hier au chef de l'État et au Premier ministre, peut-être qu'ils n'ont pas encore reçu la documentation, un plan de recrutement pour un effectif de 500 hommes de troupes à commencer tout de suite. Parce que le départ de la MINUSTAH nous interpelle et il faut commencer à mettre en œuvre ce premier contingent avec d'abord, il faut créer un haut commandement pour les hommes de troupes. Parce qu'il est important qu'une institution militaire doit être basée sur des principes tels que le commandement et l'esprit d'obéissance au règlement. Nous avons également effectué un inventaire de nos casernes qui ont été laissées en abandon, et particulièrement sur la zone frontalière. Et ce travail, on le fera conjointement avec mon collègue du ministère de l'Intérieur. De son côté, le ministre de la Justice a dévoilé les 4 priorités de son ministère pour les 5 prochaines années. Insécurité foncière, détention préventive prolongée, lutte contre la corruption et l'impunité. Les portes des prisons seront toujours grandes ouvertes pour tous ceux qui violeront la loi, peu importe leur fonction, a prévenu Heidi Fortune. Un programme de communication autour des thèmes récurrents de sécurité publique, dont l'insécurité foncière, est déjà élaboré. Deuxième priorité, la détention préventive prolongée et la situation des détenus dans les prisons. Il s'agira ici pour nous de mettre en évidence le délai de comparution des prévenus devant les juges naturels conformément à la Constitution. La création d'un bulletin de suivi de dossier pour forcer les magistrats instructeurs à instruire dans le délai de la loi sera également élaborée. Des séances des assises criminelles avec et assistance de jury 2 fois par an dans toutes les juridictions. Enfin, nous allons faire appliquer la loi sur la comparution immédiate pour les délits correctionnels. Troisième priorité, la lutte contre la corruption. Ce sera zéro tolérance pour les corrompus et les corrupteurs. Quatrième priorité, la lutte contre l'impunité. Que vous soyez nègre ou mulâtre, haïtien ou étranger, policiers, parquetiers, magistrats, ministres, les portes de la prison seront toujours grandes ouvertes. Il est nécessaire pour le gouvernement de vérifier la disponibilité des fonds nécessaires à la concrétisation des promesses formulées à travers les feuilles de route des ministres du gouvernement Lafontan, a opiné le sénateur Antonio Cherami après avoir écouté les priorités et les plans d'action des différents ministres au Sénat ce jeudi. Antonio Cherami. C'est presque même ça, le Premier ministre a dit tout dernièrement, le devine là.
et continuer au ministre à parler, mais il y en a beaucoup de gens qui ont côté de moyens pour faire ça, il y a pile ça, il dit à faire. Et parce que je dis à moi-même, je suis venu pour plus faire des remarques avec le Premier ministre. Même pas venir trop pour changer dernière déclaration de fait. Je dis au Premier ministre, étant donné que vous dites que vous venez changer la vie du peuple, je ne pas voter contre, je fais abstention. Je vais un nombre de temps et je respecter le nombre de temps que je vais sans faire trop et pas l'empile, je dis. Mais je dis en présent pour être capable de signaler quelques points qui sont importants pour le Premier ministre, comme on est à chercher l'argent. Nous ensemble de côté, nous sommes dans l'État qui est gaspillé. Par exemple, regardez dans la citadelle, l'argent qu'a ramassé dans la citadelle, par exemple, pour période pas là seulement, près de 60 000 personnes ont visité dans l'espace et là, ils viennent, ils ont un petit bracelet pour 50 gouttes. Comme ça, nous ne pouvons pas côté l'aller. Moi-même, dans la recherche que je fais, moi, son propre biométrie dans la coopérative. Et si je ne pas tromper, je et je tout dit, Premier ministre, ça, son moyen pour le paquet. Le gouvernement haïtien a engagé des consultations auprès de l'Organisation mondiale du commerce en vue de la révision à la hausse des lignes tarifaires d'Haïti avec cette structure. C'est ce qu'a confirmé le ministre du Commerce et de l'Industrie ce jeudi lors d'une conférence débat organisée à Pétionville par l'Association des industries d'Haïti sous le thème « La consolidation tarifaire d'Haïti, enjeux et perspectives », compte rendu avec Amos Loteri Guernouel. Selon le ministre du Commerce et des Industries, Pierre-Marie Dumény, le remaniement de la consolidation tarifaire d'Haïti auprès de l'Organisation mondiale du commerce s'aligne avec la feuille de route qui lui a été confiée par le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine. Le titulaire du MIC estime inacceptable que le pays continue de pratiquer depuis 1995 des tarifs douaniers allant de 0 à 17% contre 34,9% en République dominicaine et 49% à la Jamaïque à la suite de la mise en application de la politique d'ajustement structurel. Pour M. Dumény, la révision de cette taux est nécessaire au renforcement de l'économie nationale. Dans cette optique, je participe avec vous au lancement de cette série de conférences débats sur le processus de renégociation de la liste des concessions tarifaires d'Haïti à l'Organisation mondiale du commerce. Pour sa part, le vice-président de l'Association des industries d'Haïti, David Colts, se félicite de l'intérêt accordé par tous les acteurs aux démarches visant la refonte des tarifs de protection du pays avec l'OMC. Il préconise également la lutte contre la contrebande afin de pouvoir assurer la relance de l'économie nationale. Il demeure bien sûr entendu que cet effort ne produira pas les effets escomptés si la contrebande n'est pas stoppée. De son côté, l'ambassadeur d'Haïti auprès du marché commun de la Caraïbe, CARICOM, a indiqué que les pays membres de l'OMC disposent d'un délai allant jusqu'au 3 mai prochain pour réagir sur la demande de révision de l'accord tarifaire déposé par Haïti depuis le 3 février dernier. Selon Peterson Noël, les tarifs de l'OMC ont des conséquences néfastes sur l'économie du pays. Les pays ont passé ligne par ligne. Pour des pays qui ont des intérêts, par exemple les grands pays qui produisent les machines, ils ont dit ok, le secteur des grandes industries, c'est important, on doit protéger ce secteur. L'agriculture, c'est important, on protège. La consolidation tarifaire ou tarif de protection est l'accord de pays avec l'Organisation mondiale du commerce OMC, selon lequel ce pays s'engage à ne pas relever un taux de droit au-dessus du niveau convenu. Dans le cas contraire, une compensation doit être accordée aux parties affectées. Une situation de tension a régné ce jeudi à la rue Christophe à la base des étudiants de plusieurs entités de l'Université d'État d'Haïti, notamment l'École normale supérieure, en colère qui exigeait de meilleures conditions d'apprentissage et la réintégration des camarades étudiants exclus de l'UEH. Ils menacent de maintenir ce mouvement jusqu'à la satisfaction de leurs revendications. Les propos de quelques-uns d'entre eux au micro de Jean-Maxime Dorsey et de Jimmy Ojo. Peut-être ensemble étudiants à revendiquer meilleures conditions d'études, c'est-à-dire bonne bibliothèque, cafétéria, service transport, en un mot, meilleures conditions étudiants de l'université, au lieu de diriger eux-mêmes, le chita ensemble avec acteurs ça pour poser problème universitaire, ou faire étudiants ça eux-mêmes tourner problème dans l'université. Et raison ça qui fait que au lieu de chita pour résoudre crise ça, yo choisi route répression, route expulsion
Et dans ce sens, ils ont expulsé 19 camarades étudiants, sans compter de l'autre camarade, ils ont expulsé l'école normale, ils ont expulsé l'odontologie, il y a d'autres entités de l'université. Une réintégration pressée, ensemble camarades, ils ont expulsé dans toute entité confondue de l'université et puis bonnes conditions d'études. Mouvement a duré de vie, mouvement a duré de vie jusqu'à ce que nous-mêmes nous joignons ensemble de ça la demande. L'on dit ensemble de ça la demande, nous dit faut que une base réforme qui commence à poser côté que nous avons gagné bon champ conditions d'études, nous avons gagné matériel didactique qui prend en compte parce que nous l'ère moderne, il faut que nous ayons matériel didactique parce que nous avons étudié mes amis. Nous ne pouvons pas toujours être dans 1930. Le vice-recteur aux affaires académiques de l'Université d'État d'Haïti, Hérol Toussaint, se dit préoccupé par la crise qui bouleverse les différentes entités de l'UEH depuis quelque temps, particulièrement à la Faculté des sciences humaines. Le professeur Toussaint prône le débat argumenté pour pouvoir solutionner la crise universitaire. Hérol Toussaint au micro de nos collaborateurs. Éducation, vraie éducation. Nous ne pas rentrer que soit moi-même comme vice-recteur. Recteur, vice-recteur, professeur, doyen, vice-doyen, chef de département, délégué, étudiant, personnel administratif, tant que nous allons rentrer dans la logique de débat argumenté, nous allons arrêter dans la logique chien manger chien. Seule chose que nous gagnons pour nous pacifier l'université, c'est le débat argumenté que M. Sciences Humaines, il y a une bonne rencontre qui a fait entre eux-mêmes. Après ça, il faut préparer un rapport. Il faut obéir rapport au conseil exécutif là. Il faut obéir rapport au conseil de l'université. Le conseil de l'université d'Haïti, c'est la plus grande instance. Et qui est composé? Il faut la population connaître. Il faut le peuple connaître. Même étudiants dans l'université, même professeurs dans l'université, par contre, on est tout bon vrai. Qui fait partie du conseil de l'université d'État d'Haïti, qui c'est l'instance suprême de l'université d'Haïti. Mais qui est composé du conseil de l'université d'Haïti. Les 11 doyens qui n'ont pas au prince là. C'est 11 représentants professeurs. Il y a 11 facultés, chaque professeur a un représentant là-dedans. Ça fait 11. C'est 11 représentants étudiants, plus 3 recteurs. Le recteur et les 2 vice-recteurs. C'est 36 personnes qui ont un destin universitaire dans la main. Ensuite, il y a un campus de limonade là, qui a dans l'université d'Haïti. Mais les gens dans limonade, ils n'ont pas de droit de vote. C'est observateur. Bienvenue dans la page internationale qui nous conduit directement en France. À 3 jours de l'élection présidentielle, un policier a été tué et 2 autres blessés dans une fusillade jeudi soir sur l'avenue des Champs-Élysées à Paris. Selon des sources concordantes, l'auteur de cette fusillade a été abattu. Reportage avec Euronews. En France, une fusillade a éclaté jeudi soir sur l'avenue des Champs-Élysées à Paris. La préfecture de police a confirmé la mort d'un policier et indiqué qu'un autre a été blessé. De son côté, le ministère de l'Intérieur déclare que l'agresseur a été abattu. Pour l'heure, impossible de connaître les circonstances dans lesquelles se sont produits les tirs. La station de métro Franklin Roosevelt, tout près de l'Arc de Triomphe, a été fermée et un hélicoptère survole la zone. C'est la fin de cette édition d'information sur la télévision Pacifique. Merci de l'avoir suivi. Restez sur la chaîne C24 pour la suite des programmes.